la Bible pose le principe fondamental de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette diffusion qui est faite une fois encore dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche, qui a comme but, à travers Internet, diffuser l'évangile du salut pour les âmes de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, mais aussi nous édifier et nous fortifier dans notre marche par rapport aux aspects quotidiens qui constituent des défis à notre vocation céleste, à la sainteté à laquelle nous avons été appelés. Cela dit, nous partageons aujourd'hui notre 23e numéro du dépliant Jésus-Christ te cherche, intitulé « 4 types de personnes qui n'iront pas au ciel ». 4 types de personnes qui n'iront pas au ciel. Qui sont-ils? Les chrétiens de naissance, les chrétiens évolutionnistes qui croient plutôt à l'évolution de la terre plutôt qu'à la création, les chrétiens qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, et les chrétiens qui croient à la réincarnation. Commençons d'abord par les chrétiens de naissance. On entend souvent certaines personnes, parfois de bonne foi, dire qu'elles étaient chrétiens de naissance. Mais à lire les Écritures, la Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 11 à 2, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir à qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Et ça, c'est Jean qui affirme clairement, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc Dieu, on est de la volonté de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Deuxièmement, lorsque Jésus discutait avec Nicodème dans Jean chapitre 3, Nicodème a dit à Jésus a dit à Nicodème, pardon, il vous faut naître de nouveau. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Nicodème était très surpris en lui disant, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Et Jésus de lui dire, tu es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, pour que je naisse dans la chair, ma mère était là à la maternité, c'est son sang qui a coulé, ce sont ses os qui ont coulé. Mais pour que je naisse de l'esprit, le sang de Jésus a coulé à la croix, il m'appartient à moi de croire. Non pas de connaître l'histoire, la mission de Jésus, mais de croire en Jésus-Christ. Car en effet, bien-aimés dans le Seigneur, si nous étions chrétiens de naissance, qu'aurait-il été besoin que Jésus vînt sur la terre pour nous donner la vie éternelle? On devient chrétien, il faut le recevoir personnellement. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On ne dit pas qu'il a donné, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, première chose, si vous considérez que vous êtes chrétien de naissance, vous êtes en train de vous tromper, il vous appartient aujourd'hui de changer votre approche. Deuxième catégorie de chrétiens sont les chrétiens évolutionnistes. Les chrétiens qui croient à la théorie du Big Bang ou du Grand Boom. Big Bang en anglais, Grand Boom en français, ça veut dire que c'est cette théorie qui veut dire que la vie ne procède pas de la création, elle procède de l'évolution. Quelque part dans l'univers, il y a eu un boom et ça a remis toutes choses en ordre, les choses que nous voyons. Et les personnes qui sont en avant-plan de ces théories, c'est notamment des scientifiques comme Charles Darwin, ou l'astrophysicien chanon catholique belge Georges Lemaître, ou l'astronaute américain Edwin Hubble en 1929, ont enseigné la théorie de Big Bang. Et ils l'enseignent encore aujourd'hui. Et que le monde a commencé à évoluer d'une façon spontanée, automatique, et s'est divisé en deux ordres. L'ordre protozoaire
ça veut dire les êtres faits de chair, comme les hommes et les animaux, et l'ordre métazoaire, les êtres de plantes, l'ordre botanique. Mais là encore, c'est une erreur, bien aimé, parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Donc si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas dans votre langage dire qu'il y a la création, il y a l'évolution et non pas la création. On sait que c'est très difficile dans certaines écoles où on pose un examen et il faut répondre sur les questions d'évolution, la datation au carbone 14. Mais la Bible est claire pour les chrétiens, c'est afficher sa foi fermement, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, qui a fondé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte et qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Isaïe, chapitre 45, verset 18. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Isaïe 6, verset 2. Voilà ce que dit la Bible. Et suivant les récits bibliques, la terre était âgée de près de 4000 ans avant l'ère chrétienne et un peu plus de 2000 ans se sont écoulés depuis l'ère chrétienne, ce qui fait à peu près 6000 ans aujourd'hui. Les scientifiques diront scandale, mais que faites-vous de la datation carbone 14 qui montre qu'il y a des milliers d'années, des célèbres scientifiques comme Cheikh Anta Diop ont écrit sur ces questions-là, sur ces questions-là. La datation carbone 14, l'évolution du monde, les chrétiens, ils croient à la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui a raison. Vous savez, il y a beaucoup de philosophes, Descartes, Socrate, Tacite, Pline l'Ancien, Diodore de Sicile, Kierkegaard, Sartre, je ne sais pas moi encore d'autres, qui ont écrit des choses, qui ont voulu écrire. Mais une seule phrase dite par Dieu, tu étais poussière, tu retourneras à la poussière. Et tous ont été atteints par cette phrase. Et dans tous les pays du monde, cette parole continue à être opératoire, ce qui montre que c'est Dieu qui crée. Donc il n'y a pas d'évolution spontanée, il y a la création par notre Dieu. Troisièmement, ce sont les chrétiens qui croient à la réincarnation. La réincarnation, c'est la conception d'après certaines personnes, ou qui appellent parfois ça le karma, qui pensent qu'une personne qui est décédée reviendra à une vie. Une personne, une plante ou un animal reviendra dans une autre vie, sous une autre forme, pour expier le mal qu'elle a fait ou le bien qu'elle a fait et poursuivre sa vie de cette manière. Il est même étonnant qu'on ait entendu dans la maison de Dieu certaines personnes aient parlé de la réincarnation et parler non, dans une prochaine vie, quand je reviendrai dans une prochaine vie. Il n'y a pas de réincarnation. La Bible pose le principe fondamental de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Et 1 Corinthiens chapitre 15 dit, si nous prêchons que Christ est ressuscité, comment certaines personnes prêchent que Christ n'est pas ressuscité? Et si réellement Christ n'est pas ressuscité, donc les apôtres, les chrétiens, sont des faux témoins à l'égard de Dieu parce qu'ils témoignent que Christ serait ressuscité alors qu'il n'aurait pas fait. Donc si vous êtes chrétien que vous croyez en même temps à la résurrection, au karma, vous êtes en train de nier la foi de Dieu. Et ce n'est pas à ça que Dieu vous appelle. Vous savez, dans Hébreux 11, verset 1, on dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Je l'ai dit autant pour le Big Bang, autant pour ceux qui croient à la réincarnation, parce qu'il n'existe pas le principe posé par la Bible et celui de la résurrection. Et quatrièmement, il s'agit des chrétiens qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. La Bible nous montre que il y a Dieu le Père, Dieu est Dieu le Père, Jésus-Christ est Dieu le Fils, et le Saint-Esprit est Dieu Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en unité parfaite avec Dieu le Père céleste et avec Jésus-Christ, souvent désigné par l'expression Fils de Dieu. La question de la divinité de Jésus-Christ n'est pas une question de logique, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Et la Bible dit que les anciens, pour avoir eu la foi, ont obtenu un témoignage favorable. L'homme dit à Dieu, je voudrais voir et je croirai. Dieu dit à l'homme,
crois et tu verras. Voilà ce que nous dit la Bible. Si donc vous vous dites chrétien, que vous avez donné votre vie à Christ, mais que vous pensez que vous êtes chrétien de naissance, vous pensez que le monde a évolué au lieu de la création, vous pensez qu'il y a la réincarnation, ou que vous ne pensez pas à la divinité de Christ, vous êtes peut-être de bonne foi, mais vous êtes dans l'erreur, que ces paroles et ces versets qui vous ont donnés vous aident à vérifier et à changer votre façon de voir. Que Dieu vous bénisse et nous nous voyons une fois prochaine.